Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons illustrer la défense Alekhine par une partie jouée par Marjanovic et Knežević des Yougoslaves en 1975. Donc, c'est la première variante que nous avons vue. Donc, ils jouent E4, cavalier F6, bien sûr la défense Alekhine, E5, cavalier D5, D4, D6, C4, cavalier B6, F4, D prend E5, tout ça c'est très théorique, nous l'avons vu. F prend E5. Ici, ils ont joué fou F5, ce qui permet de pénétrer la défense blanche. Les pions blancs se sont étant un peu avancés. Cavalier C3, il y a tout le papier là demeure, donc on développe. E6, ce qui donne un centre, une position noire assez solide. Cavalier F3, continue le développement. Cavalier C6, fou E3, toujours le développement, on contrôle le centre. Cavalier B4. Alors ce coup est assez solide, il est assez fort. Cavalier pas facile à déloger. Il menace ce coup-là. S'il venait mettre là, il mettrait échec au roi et en même temps il attaquerait la tour. Donc ce case-là est assez fragile. En particulier, ça paralyse la dame. Donc les blancs jouent tour C1 pour protéger cette case et en même temps ramener leur tour vers le centre. C5, attaque le centre, vous toujours essayer d'échanger pour soulager ce centre blanc. Fou G5, attaque la dame. F6, E prend F6, G prend F6. Et ici, reculer le fou ici ne serait pas bon, parce qu'alors, Noir va en profiter, que la diagonale est dégagée, pour venir positionner son fou ici, dans une position très forte, avec les deux fous qui pénètrent la défense blanche, et en plus la tour qui serait attaquée. Donc, ici, le bon coup est simplement de ramener en E3. Fou G4. Fou G4, il cloue le cavalier. La dame est derrière, menacée. D5, alors ça c'est un sacrifice. On va voir, les blancs vont perdre un pion. C'est un sacrifice intéressant. Les blancs veulent renforcer leur attaque. E prend D5. C prend D5. Et cavalier prend D5. Et donc effectivement, on voit que les blancs ont perdu un pion. Pardon, il l'a repris avec ce cavalier-là. Fou B5. Échec. Donc cet échec n'est pas très dangereux, mais immobilise une de ses pièces avec bien. Fou D7, il ramène son fou pour, évidemment, éviter, pour bloquer l'échec. Et ici, les blancs ont joué un très bon coup. Cavalier E5. Ce coup est très agressif et menace vraiment les positions noires. Cavalier prend E3, soulage la pression. Fou prend D7. Échec évidemment. Et cavalier prend D7.
Et là, les blancs ont joué dame H5. Donc ils entament une attaque assez violente de la position noire. Alors on verra qu'en fait elle ne va pas marcher, mais roi E7, forcé, les noirs n'ont pas le choix. Dame F7, échec, profite de la protection par le cavalier pour faire échec. Roi D6, c'est en fait le seul coup disponible. Donc cette attaque, elle est très violente, hein, mais les noirs vont réussir à la parer. Cavalier prend D7 et dame prend D7. Dame prend F6, échec. Roi C7. Donc les noirs ont fini par mettre leur roi à l'abri. Alors ici, une grosse erreur serait de jouer dame prend H8. Parce qu'alors, le cavalier prend en G2, échec, et après roi en D1, les noirs joueraient dame D3, en F1, les noirs joueraient dame F3 avec une attaque extrêmement violente. Non, pardon, excusez-moi, je mélange tout. Donc ici, il ne faut pas prendre la tour H8, parce que sinon, excusez-moi, j'ai parfois bien du mal à relire mes notes. Donc il ne faut surtout pas jouer dame H prend la tour, qui a l'air bien offerte comme ça, parce que sinon les noirs joueraient la tour en E8, qui attaque le roi, même s'il n'est pas en échec, vu qu'il y a un cavalier derrière, et ce serait suivi de fou G7, qui attaque violemment la position blanche, tout en menaçant la dame qui serait en prise par la tour. Donc, capturer cette tour n'est pas une bonne idée. C'est dommage parce que l'attaque blanche était très forte, et puis il s'avère que ce coup final, qui est de capturer cette tour, ne marche pas. Donc ici, les blancs ont joué cavalier E2, justement pour protéger le roi, et éventuellement capturer cette tour. Mais ici, les noirs ont joué dame F5, et là, les blancs ont abandonné. Parce que les blancs ont abandonné. Comme quoi, une contre-attaque peut s'avérer très violente. Parce que si à nouveau, ils capturent la tour, alors, cavalier G2, échec. Et après, roi D1, il joue dame D3, échec. Il joue dame D3, échec et mat. Donc, la position blanche était loin d'être assez solide pour mener cette attaque. Alors, c'est une caractéristique de cette défense. La défense Alekhine, tout comme d'autres ouvertures, par exemple la Paulsen, ce qu'on appelle la variante Paulsen dans l'ouverture sicilienne que nous verrons, ces ouvertures engendrent des parties réellement féroces qui se terminent rarement par la nullité. Voilà, alors nous quittons la défense Alekhine, hein, et dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle le début écossais. Je vous remercie.